Jeudi 16 février 2023, à l'un de ses plus petits. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir aujourd'hui pour partager ce temps avec vous. Nous souhaitons que la paix de Dieu nous fortifie dans la découverte de sa parole pour ce jour. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Nous vous invitons à le reprendre avec nous. Matthieu chapitre 25, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi est-il important de comprendre le concept de charité comme commandement d'amour et non comme une option dans notre vie chrétienne? Pourquoi ne pourrions-nous pas prétendre devant Dieu que nous ne connaissions pas l'étendue de notre obligation envers les pauvres et les nécessiteux? Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Considérez Job. Nous vous invitons à lire avec nous Job chapitre 1er, le verset 8. Et nous répondons à cette question. Comment Job a-t-il été décrit par Dieu lui-même? Job chapitre 1er, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Après cette lecture, nous répondons à la question « Comment Job a-t-il été décrit par Dieu lui-même » Il est plutôt bon de savoir que Dieu même qualifie Job d'intègre et droit. Il est si intègre et droit que personne d'autre sur la terre à cette époque ne pouvait l'égaler. Encore une fois, ce sont les paroles venant de Dieu lui-même, textuellement, à propos de Job. Même après que Job ait fait face à une série de catastrophes les unes après les autres, Dieu répéta ce qu'il avait dit au début à propos de Job, qu'il n'y avait personne d'autre sur la terre comme lui, intègre et droit. Sauf un nouvel élément fut ajouté. Job avait toujours ses qualités et « tu m'excites à le perdre sans motif », nous est-il dit en plus dans Job chapitre 2, les versets 3. Et bien que nous ayons un aperçu puissant de la perfection et de la droiture de Job, dans la façon dont il avait refusé de lâcher Dieu, malgré tout ce qui s'était passé et malgré toutes les incitations de sa femme, qui lui a dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Eh bien, le livre de Job révèle un autre aspect de la vie de Job avant que le drame ne se déroule. Lisons ensemble Job chapitre 29, les versets 12 à 16, et nous répondrons à cette question. Qu'est-ce qui est décrit dans ce passage, nous donnant encore plus d'informations sur le secret du personnage de Job? Nous lisons Job chapitre 29, les versets 12 à 16. C'est Job qui parle ici, et il dit « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban.
J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Après cette lecture de Job chapitre 29 versets 12 à 16, répondons à notre question. Qu'est-ce qui est décrit dans ce passage, nous donnant encore plus d'informations sur le secret du personnage de Job? Ce qui est peut-être le plus perspicace ici, ce sont les paroles de Job. Il dit « J'examinais la cause de l'inconnu ». En d'autres termes, Job n'attendait pas simplement, par exemple, qu'un mendiant en haillons s'approche de lui pour une aumône. Au contraire, Job était proactif dans la recherche des besoins et agissait ensuite en conséquence. L'auteur Hélène G. White suggère dans le livre Témoignages pour l'Église, le volume 2 à la page 45, elle dit « N'attendez pas que les pauvres attirent votre attention sur ce qui leur manque. Imitez Job, qui cherchait à savoir ce qui lui était inconnu. Informez-vous, apprenez à connaître les besoins de ceux qui vous entourent et comment y suppléer. » Fin de citation. C'est un niveau de gestion de l'argent et d'intendance des ressources de Dieu qui est au-delà de la pratique de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Pour terminer, réfléchissons à cette déclaration qui se trouve dans Ésaïe chapitre 58, les versets 6 à 8. « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés. et que l'on rompe toute espèce de joug, Partage ton pain avec celui qui a faim. et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, Si tu vois un homme nu, couvre-le. et ne te détourne pas de ton semblable, Alors ta lumière poindra comme l'aurore. et ta guérison germera promptement, Ta justice marchera devant toi. et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Après cette lecture, répondons individuellement à cette question. Comment pouvons-nous appliquer ces paroles anciennes à nous-mêmes aujourd'hui? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, une fois de plus, tu nous donnes des exemples dans ta parole afin de les mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons parlé de Job, cet homme qui était intègre et juste comme le disait Dieu. Ce qu'il y a de plus convaincant dans son témoignage, c'est que Job venait en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Dans l'exemple de Job, nous voyons comment il était proactif. Il allait au-devant de ceux qui passaient par des moments difficiles pour leur venir en aide et les secourir. Oui Seigneur, l'exemple de Job nous invite aussi à être des proactifs, à être des chrétiens nous occupant des autres, à être des chrétiens nous souciant de ceux qui vivent dans la même communauté que nous. Tu nous invites aussi à nous préoccuper de ceux qui sont au loin, pour qui nous pouvons donner nos offrandes, pour qu'ils soient secourus dans leur malheur. Merci Seigneur de nous donner la force de faire ainsi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.